Mesdames et messieurs, frères et sœurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous nous suivez. Je suis heureux aujourd'hui de recevoir sur ce plateau Oasis TV un grand homme de Dieu qui va devoir se présenter bientôt là. Soyez les bienvenus, pasteur. Merci beaucoup, frère Élie. Pouvez-vous vous présenter à notre auguste audience qui va nous suivre à cette gamme? Oui, bien sûr, je suis tellement d'abord ravi d'être parmi les personnes qui ont été invitées. Merci, Et je bénis cette chaîne. Je vous encourage d'aller de l'avant. merci beaucoup. Pour ne pas prendre l'état, je suis peut-être connu, mais peut-être chez les autres, ils ne me connaissent pas. Moi, Ok, c'est le frère Gloire Tsinduka Prosper. Je suis pasteur du tabernacle de l'Oméga depuis 2018 dans la ville de Béni. merci beaucoup, révérend Prosper. Je crois que vous serez heureux de partager avec nous certains sujets par rapport au message de l'air. On va vite entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler pourquoi plusieurs églises dans une ville et comment ouvrir une église par rapport au message de l'air prêché par William Mario Branham. Pasteur, nous avons quelques questions à vous poser. Sentez-vous à l'aise à nous répondre à la lumière du message de l'air. Alors, comment devons-nous commencer une église dans une ville donnée par rapport à la parole? Bon, quand vous parlez de l'Église, je pense que c'est mieux de donner d'abord une petite définition. Qu'est-ce qu'une Église? Oui, Frère Branham dit une Église, ce sont les appelés à sortir. oui, En grec, on dit ce qu'on appelle ecclésia. C'est une catégorie de gens mhm, qui ont reçu la lumière et ils sont sortis dans un groupe. Et quand ils quittent dans un groupe pour entrer quelque part, on les appelle Église. ok. Alors, votre question que comment on commence une église par rapport à la lumière, par rapport au message du temps de la fée. Frère Branham dit, l'église commence par la parole. La parole. Ok. L'église commence par la parole. L'église ne commence pas parce que les pasteurs ne me donnent pas l'offrande, parce qu'on ne me donne pas la chair, parce que j'ai reçu aussi une visitation. Mais c'est d'abord la parole de Dieu qui doit être à la base. Et avant de dire que l'Église commence par la parole, Oui. on doit comprendre que dans la préscience, Dieu, dans sa préscience, il élit quelqu'un. Parce que nous avons l'écriture, si vous pouvez me permettre de lire, Non, sentez-vous libre de Matthieu lire. 28, verset 19, la Bible dit, Oui, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est Jésus qui donne l'autorisation à ses apôtres ou à ses disciples d'aller aussi former d'autres disciples. partout dans le monde. Partout dans le monde. On ne dit pas dans cette ville ou pas dans ces villages. Ah, ok. Ça dépend de l'endroit parce que Dieu nous donne l'autorisation d'aller partout dans le monde. Posons-nous maintenant la question, comment les disciples sont partis dans le monde? Est-ce qu'ils se sont révoltés ou ils ont réussi quelque chose, ou c'était à cause de l'argent ou de la crise? Non, c'était une commission divine. C'est Dieu qui leur avait donné la possibilité d'aller partout. Quand on dit que l'Église commence par la parole, comme je l'ai dit tout au début là-bas, c'est dans la présence. D'abord, c'est Dieu qui élit quelqu'un. Frère Branham dit dans la prédication, Abraham prêchait le 8 juin 1955. Je vais lire la partie B. Ok. Il dit, Abraham, après être descendu dans ce pays de la Chaldée, dans la ville dure, Abraham n'était pas du tout différent de tout autre homme. Il dit, j'aimerais que vous remarquiez ceci ce soir, vous les chrétiens, et que vous compreniez ceci très bien et profondément, que Dieu appelle son peuple, écoutez maintenant ce que je cherche, par son élection souveraine. L'élection de Dieu. Donc c'est l'élection d'abord. Dieu choisit son serviteur dès avant la fondation du monde. Il a préordonné des choses, il a préconnu des choses et il a placé dans cet homme-là un ministère qui n'est pas un ministère d'un individu. Okay. C'est un ministère de Dieu. C'est partout dans le monde. C'est Dieu qui est le garant. Donc on ne peut pas lier ce ministère-là. Maintenant, quand Dieu élit cette personne, il prépare des choses. Chaque chose a son temps. Il y a des saisons.
Et voilà, tu vas voir, Frère Branham dit, il dit, Dieu appelle son peuple par son élection souveraine, Dieu n'appelle que par élection. Cela ne dépend ni de celui qui vient, ni de celui qui court, cela dépend de Dieu qui fait miséricorde. Tout d'abord, ça dépend de l'élection de Dieu. Donc, je vais dire que c'est Oui. l'élection de Dieu et que l'Église commence par la parole. Mais cette parole-là doit être en ordre avec le principe divin. Quels sont ces principes divins? Premièrement, Oui, Dieu n'est pas désordonné. Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. de l'ordre. OK. Je suis dans une église X, un ministre. J'ai commencé à œuvrer là-bas. Et puis, à un certain moment, je reçois un songe. J'ai une foule, par exemple. Et à la fête de compte, je vais voir le pasteur. Pasteur, le Seigneur m'a visité. Vraiment, songe. je dois commencer une C'est église. fort, ça. Tu ne dis pas que tu as reçu le songe. Et le pasteur dit, réellement, c'était le Seigneur. Le Seigneur. Mais il faut être véridique et il faut être clair. Pasteur, j'ai eu un songe. Parce que le songe peut être peut-être créé par tes sentiments. Sentiment, oui. Peut-être il y a quelques frères qui t'ont parlé que tu prêches bien. Nous sommes là pour te soutenir. Et tu commences à sentir que je peux commencer une église. Et la nuit, comme ça, tu dors. Et puis tu vois un son, tu commences une église. Mon frère, si tu as commencé une église pareille, tu te trompes. C'est pas le songe qui commence l'église, c'est la parole. La parole. C'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu doit t'aligner dans l'ordre établi. Pasteur, est-ce que toute église commence par les songes? On peut dire que ça n'a pas bien commencé. Dieu peut parler d'une manière ou d'une autre. Je vais être équilibré. Je ne dis pas que si on commence par les songes, ce n'est pas aussi. De l'équilibre, ok. Tout dépend du motif. Du motif et de l'objectif aussi. Parce que vous savez ceci, aujourd'hui, actuellement, nous avons plusieurs églises. Tu vas voir quelqu'un lui-même, quand il œuvrait dans une église X, il disait Dieu de l'achat. Dieu ne m'a pas appelé pour commencer une église. Et oui. Et c'est ça même la question. Pourquoi plusieurs églises dans des villes? Mais après quelques, je ne sais pas, mois ou 2 ans, 15 ans, la même personne qui déclarait Dieu de la chair, que Dieu ne m'a pas appelé pour commencer une église. Même pour prêcher, on a vu d'autres. Il ne m'a jamais dit je ne peux pas prêcher, mais alors, si cette personne-là vient avec un songe, en tout cas, nous allons recadrer ce songe dans la parole. Donc, tout doit se référer dans la parole de Dieu. Parce que Frère Branham dit, dans la parole parlée et la sémence originale. Oui, lisons. Paragraphe 178. Il dit, si vous voulez avoir une église, commencez avec la parole de Dieu. Ça, c'est Branham. C'est Branham. Il dit, si vous voulez avoir une église, commencez avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, il y a la campagne d'évangélisation. Il y a des porte-à-porte. Il y a de l'ordre. Il y a de l'ordre. Non pas tu commences une église, tu prends le diacre, tu prends l'administrateur, tu prends le frère élu. Il est d'abord évangélisé. Parlant des porte-à-porte, oui. Souvent nous avons cet esprit de ces bien-aimés-là, ils veulent commencer l'église. Ils sont en train de passer porte par porte. Ils passent même chez les gens qui croyaient, qui priaient dans la même église, juste dans le motif de les retirer. Alors, quand on parlait de l'évangélisation des porte-à-porte, ça peut créer un peu de frustration par rapport à ravir les brebis d'une église X pour les amener dans une église Y. Merci. Quand on parle de porte-à-porte, ce sont des personnes qui n'ont pas encore écouté les messages. Voilà, la précision. Les païens, les personnes qui sont encore dans le monde, ou je vais dire les personnes sans église. Vous voyez? Les personnes qui ne connaissent rien de Branham. Mais quelqu'un qui connaît le prophète Branham, quelqu'un qui connaît presque tous les messages, il n'a pas besoin de l'évangélisation. Il n'a pas besoin de ça. Parce qu'un vrai ministère doit commencer avec une âme. Une âme qui a été gagnée. Qui était d'abord perdue dans le monde. Tu commences quelqu'un de zéro. C'est ça même le ministère. Je ne peux pas venir ici, je vois le frère Élie, je vois le frère David, je vois l'autre frère. Sont déjà évangélisés. Et puis, on commence une réunion ici, et puis j'ai commencé l'œuvre telle part, ou quelque part. C'est ça qu'on appelle division? C'est pas ça, entre guillemets, la division? Il y a aussi un problème. Quand on parle de division, nous devons savoir qu'est-ce que la division et qu'est-ce que aussi la séparation. Parce qu'on ne doit pas mêler deux. Profond. Il y a la séparation, il y a la division.
La séparation, c'est quoi? Et la division, c'est quoi? Pouvez-vous un peu nous éclaircir un peu de temps la différence entre la division et la séparation? Parce que ça crée beaucoup de confusion actuellement. Oui, quand on parle de la division, c'est par exemple, j'ai un pasteur qui n'arrive pas à mener une très bonne vie. Vous voyez ça, je suis un prédicateur. Il n'est plus derrière la parole de Dieu. Si j'ai le Saint-Esprit, je vais voir le pasteur une fois, deux fois, trois fois. Mais s'il ne change pas, je me sépare. C'est cette séparation de Lot et Abraham. Là, ce n'est pas la division. Je ne me divise pas. Et si réellement j'ai le Saint-Esprit, bien que je me suis séparé avec cette personne, nous avons l'exemple de Branham avec Roy Davis. Branham s'est séparé de Roy Davis. Pourquoi? Parce que Roy Davis commençait à mettre des femmes du haut de la chair. C'est profond ça. Il n'a pas divisé l'église de Roy Davis. Il s'est séparé parce que Davis et Branham ne voyaient pas la même chose. C'est ce qu'on appelle la séparation. Ça, c'est la séparation. Amen. Et cette séparation va maintenir la communion. Donc, si je me sépare avec l'autre, je dois savoir que l'autre est dans le problème. Je dois rentrer là-bas et aider l'autre. Et on communie ensemble. Et on communie ensemble. C'était la séparation. C'est la séparation. Mais une église qui commence par une division, c'est une église maudite. Peu importe la quantité de gens. Avez-vous l'exemple? La division, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire la division? La division, c'est quoi? Okay. C'est ce qu'on appelle du prosélytisme. Des porte par porte, je commence à t'intoxiquer, montrer les erreurs du pasteur pour que tu me suives. Quitter et suivre. Je commence à dire, tu vois le pasteur, tu vois ces derniers. Ça, ce n'est pas Dieu, c'est la rise. Et quand je vais influencer les côtés négatifs du pasteur, ce sont des hommes. Ils vont commencer à voir, comme tout homme est sujet aux erreurs. Il a des erreurs, mon sujet des erreurs. Et quand je vais t'influencer, je te récupère, je suis déjà dans cet esprit-là de division. Est-ce qu'un frère pareil ne mérite pas l'excommunication? Normalement. On devrait l'excommunier. Normalement. Ça, c'est pas moi qui le dis. Normalement, une personne pareille qui influence des brebis. Porte par porte. Les montrant les erreurs de l'autre pasteur. Voilà. Il mérite d'être excommunié. C'est la division. Prospère. Ou peut-être tu vas voir comme le pasteur peut-être n'a pas les moyens. Lui, il a un peu de moyens. Il commence à dire, je vais vous donner le boulot. Votre pasteur, vous n'êtes pas béni là-bas, vous serez béni. Vous devez savoir ceci. Quelqu'un peut être béni financièrement sans Jésus. C'est profond. Parce que quand Jésus vient, Jésus a rencontré des riches. Nous ne partons pas à l'église à cause de l'argent. C'est à cause de la vie éternelle. Quelqu'un peut être béni financièrement sans Christ. Viens chez moi, tu auras ça. Ça, ce n'est pas l'église. Ça, l'église n'a pas commencé selon Frère Branham. Ça, ce n'est pas la parole. C'est la division. C'est la division. Vraiment, Dieu vous bénisse. Amen. Alors, rentrons toujours dans la thématique. On parlait de plusieurs églises dans une ville. Alors, est-ce que c'est une nécessité? C'est pas aussi l'esprit de division? Après une avenue, vous trouvez l'église. Dans un quartier, 5 églises du message. Cet esprit-là, ça vient d'où, Pasteur Prosper? Tout dépend du motif, comme on a dit tout au début. Avoir plusieurs églises dans une ville, ce n'est pas un péché. Si ces églises ont commencé selon la parole. Selon la parole. Selon la parole. Il n'y a pas de rivalité. Il n'y a pas de rivalité. Si ils ont commencé selon la parole, et que pas parce que j'ai commencé avec le brebis de tel et l'autre a commencé avec le brebis de tel. Non. Parce que Frère Branham dit, dans la prédication, le discernement de l'esprit, paragraphe 18, je vais lire par Tubé. Sentez-vous à l'aise à la lecture. Il dit, merci. Chaque homme devrait avoir une église où il se sent chez lui. Vous devriez avoir un endroit et non pas simplement errer, mais avoir un endroit que vous fréquentez comme l'église et que vous appelez votre église. Un endroit où vous payez votre dîme et un endroit où vous aidez à soutenir la cause. Et Frère Branham dit, faites votre choix. Mais alors, ne coupez jamais la communion avec cet autre homme parce qu'il n'est pas membre de votre groupe. Vous voyez l'attitude du prophète. Il ne refuse pas. Mais il dit, vous devez entrer dans une église où vous vous sentez à l'aise chez vous et que vous gardez la parole, vous communiez. Mais tu vas communier avec moi comment alors que tu as pris tel frère X? Mais si tu as commencé dans le vide, tu es mon frère. Nous sommes dans les stades. Autre chose, pasteur, le problème c'est quoi? C'est quand le frère aussi Y vient vous dire que je vais commencer.
vous les freinez toujours. Je ne sais pas si vous êtes déjà ancien ou comment, je ne sais pas. Mais néanmoins, il y a ces problèmes-là. À chaque fois, les pasteurs, entre guillemets, ne veulent pas libérer des frères qui veulent commencer une église X ou Y en leur disant que ce n'est pas le moment. Alors, toute autre chose que vous devez savoir, chaque ministère a de l'influence. Vous pouvez quitter, vous n'avez pas peut-être appelé les frères, mais les frères reviennent des soirs. Il dit que non, moi je crois au ministère du frère Prosper, peu importe, il ne m'a pas appelé, je vais le suivre. Il y a aussi ces problèmes-là. Est-ce que ça ne crée pas un peu de frustration aussi au sein des églises pour ne pas avoir de l'harmonie? Merci beaucoup, frère Eli. Vous savez, quand on est pasteur, on doit avoir l'esprit du berger. Je vais donner mon L'esprit du exemple. berger, ok. Quand j'ai commencé mon église, j'ai commencé dans les vides. J'ai commencé comme le témoin de Jéhovah. Je faisais des campagnes, Bonne dans chose. des marchés. Je suis vraiment parmi les hommes qui n'ont pas quitté dans une église pour commencer. Je quitte Goma en 2018, je commence l'évangélisation dans la ville. Et avant de Et commencer, là, nous sommes dans quelle ville? la ville de Beni. La ville de Beni. Et avant de commencer, j'avais écrit une lettre de 3 pages. J'avais donné à tous les pasteurs de la ville. Vraiment. Tous les pasteurs, j'ai donné des annonces que je vais commencer l'œuvre. Soutenez-moi. Et ma main droite est levée. Presque tous les pasteurs qui vont me suivre dans la ville de Beni ont ma lettre. Que Dieu les bénisse. Vous voyez? Alors, quand un prédicateur vient voir la sienne, il dit, pasteur, j'ai ça à moi de commencer une église. Vous voyez ça? C'est la parole de Dieu. Et là, nous allons comprendre que c'est une église sœur que nous devons soutenir. Maintenant, vous allez voir, si le pasteur refuse, entre parenthèses, peut-être le pasteur a écouté les audits et qu'il y a tel qui est parti voir tel et il se réunit c'est tel part. Si le pasteur a écouté des trucs pareils de bruit en tant que berger, il peut refuser. Parce qu'il ne commence pas avec la parole. Maintenant, s'il y a l'esprit de la haine qui veut bloquer le ministère, comme je dis tout au début, c'est d'abord, le ministère a été préconisé d'avance, préordonné. Dans la présence de Dieu, Dieu avait élu cette personne. Et il sait combien d'âmes ce ministère gagnera. Et que si les pasteurs bloquent, j'interpelle la conscience des anciens. Il y a autre chose que les anciens ne comprennent pas. Merci beaucoup. Il y a un ministère que tu peux bloquer dans l'église et que toi-même tu deviens le créateur de la division. C'est profond, c'est profond. Ça, c'est un problème. Vous pouvez répéter. Je dis qu'il y a un ministère que tu peux bloquer dans ton église et toi-même tu deviens le créateur de la division. Or, dans la préscience, Dieu, dans sa volonté parfaite, il sait que le temps de ce ministère d'aller exploser quelque part est arrivé. Mais toi, tu bloques. Ça, ce n'est pas une église qui commence par la division. C'est Dieu qui vient s'imposer, comme fit au tas de Pharaon et Moïse. Amen. Pharaon a bloqué le peuple d'Israël et Dieu a imposé par des fléaux. C'est pourquoi quand on est père, un père doit avoir un esprit de voir ses fils évoluer plus que lui. C'est ça un père. Un leader. Un père doit comprendre que j'ai un fils, mais la manière dont je le vois, il peut aller loin que moi. Laisse-moi le soutenir pour qu'il puisse aller très loin. Parce que imagine que toi, tu es fils dans mon ministère, mais je n'ai pas la capacité de te faire évoluer. Si je suis un vrai père, je dois voir où tu peux évoluer mieux. C'est pas donné à tout le monde de cet esprit. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et vous allez voir, ce sont toujours les mêmes personnes qui ont commencé mal, qui ont toujours tendance à bloquer d'autres personnes. Parce que les voleurs n'aiment pas qu'on les vole. C'est profond ça. Mais quelqu'un qui a commencé bien, et que toi, tu commences l'église, je vais te soutenir. Il y aura toujours cette capacité de soutenir. Notre souhait, c'est de gagner les âmes. C'est de gagner les âmes. Nous sommes dans un stade de football. On doit marquer le but et la victoire, c'est pour l'équipe. C'est un peu ça. Maintenant, qu'en est-il de ces hommes de Dieu qui ont mal commencé et ils évoluent au vu de gens? Peut-être l'église est déjà une très grande église. Comment ces gens doivent encore rentrer pour soit se repentir ou demander pardon? Y a-t-il une procédure à ça? En tout cas, un enfant de Dieu doit rentrer là où il a laissé Dieu. Peu importe le nombre de gens, peu importe la quantité de gens, si tu sais que tu avais mal commencé, retourne au pied de ton ancien. Retourne au pied de l'ancien. Et demande-lui pardon, pasteur, j'ai mal commencé. Je m'aimerais maintenant commencer
comme le message nous autorise de commencer une église. Il doit remettre ses brebis, peut-être qu'il avait pris en les influençant, ou bien comment est-ce qu'ils doivent, les Bon, brebis doivent se comporter dans ce je ne cas? pense pas qu'on doit remettre, parce que peut-être il y a d'autres Parce brebis que qui la sont, repentance, c'est remettre, si je ne me trompe pas. bien sûr. Alors, il doit encore remettre ses brebis, ou bien ça sera comment, pasteur? Et si d'autres brebis sont mortes, comment il va remettre? Ça aussi, il s'est déjà repenti. C'est pas On ne comme sait ça. pas, ok. On va Ah, pas même les ravir l'église. ok, Vous allez voir, dans les cas pareils, c'est de vivre seulement la la parole de parole Dieu de Dieu. et de chercher la face de l'Éternel. Vous voyez ça? Parce que c'est mieux que j'entre au ciel en étant assis sur le banc, au lieu d'être dion de la chair et être perdu. Ok. Vous voyez ça? Vaut mieux que je sois frère, sincère. Je suis sur le banc, mais que j'entre quand même. C'est pas question que qu'on me voit un pasteur, qu'on me voit que j'ai une église alors que je n'ai pas bien commencé. Il n'avait pas Parce bien que commencé. peu importe les années 20 à 30 à 40 ans, un jour tu répondras. Un jour. Un jour tu répondras. Et quel est le message que vous lancez à tous ces pasteurs-là, peut-être des ministres, des prédicateurs qui ont mal commencé? Je vais demander aux prédicateurs qui ont mal commencé de recommencer selon la parole Et des pasteurs? et de rentrer là où vous avez capturé ou volé quelques brebis d'autrui. Et les anciens aussi, les gens chez qui on a volé, qu'est-ce que aussi vous les recommandez quand ces gens vont rentrer? Ils doivent prendre quelle attitude? Je pense que quand on est assis, on est père, on attend toujours la brebis perdue. Avec l'amour et avec l'expérience que les anciens maintiennent, je crois que les anciens seront là pour les attendre et pour les accueillir. Pour les accueillir. Merci beaucoup. Je crois qu'ils sont en train de nous suivre. Et ils auront l'attitude et les conseils que vous venez de donner. Je ne sais pas si, à part Béni, partout, avez-vous déjà, vous voulez encore étendre les églises partout? Peut-être Dieu peut vous inspirer. Et avez-vous encore ces projets-là En fait, moi, j'ai un ministère international. international J'ai sur mon cœur un fardeau de d'avoir mettre chaque ville tabernacle de l'Oméga dans tous les pays. dans tous les pays? Que Dieu soit loué. Dans On va tous les prier. pays. Ça, je crois, Nos ça, je le téléspectateurs ferai. vont prier pour ça. Voilà. Ok. Donc les projets toujours là. Le projet toujours là, en tout cas dans tous les pays, je veux que tabernacle de l'Oméga soit vraiment Je partout. crois bien que ça commencera par la parole qu'on venait de Oui, nous par la dire parole, ici. parce que tout au début, j'ai commencé par la Par la parole. parole et vous continuerez toujours. Hein. Oui. Ah. Si j'entre dans une ville, la première chose que je fais, je vois les aciers. Alors, une question me vient à l'esprit peut-être. Oui. Comment vous arrivez à gérer toutes ces églises-là à votre tête? Parce que c'est pas la polygamie spirituelle, parce que l'église c'est une femme. Alors, un mari qui gère toutes ces femmes-là, est-ce que c'est pas aussi un esprit? Vous pouvez un peu nous éclaircir sur ça, révérend Prosper? En fait, tout dépend de ces citations. Ok. Où le dit chaque homme devrait avoir une église où il se sent chez lui. Et donc, chaque pasteur devait aussi avoir une église Oui, vous savez, qu'il gère lui-même. non, écoutez, gérer c'est quoi? Quand on parle de gérer plusieurs églises, c'est pas à dire que je serai partout. Ah, ok. Ce sont ce qu'on appelle dans le message les églises sœurs. Les églises sœurs. Et vous êtes là avec, je sais pas. Non, c'est pas question de le vécher. Mhm. C'est pas question de le vécher. Ce sont les églises sœurs. Frère Branham en avait des églises sœurs. Ok. Et il refusait d'autres églises. Ok. Et il refusait d'autres églises. Quand les gens disent que c'est la polygamie La spirituelle, polygamie. Non, ça moi, c'est moi, c'est ma bon, conclusion. plusieurs Oui, personnes peut-être disent, aussi nos téléspectateurs. plusieurs personnes disent c'est la disent la polygamie polygamie, spirituelle. tout ça, Moi, oui, je oui. pense qu'il n'y a aucun pasteur qui peut refuser qu'à Dieu les commissionne d'avoir une église dans tel pays, dans tel pays. Le problème, Dieu a donné à chacun selon la mesure de grâce. Grâce. Il y a une autre personne. Vous savez, dans le ministère, il y a plusieurs catégories du ministère. Il y a un ministère qui est lié seulement dans une ville. Il y a un ministère qui peut aller dans tout un pays. Tout un pays. Et il y a un ministère qui peut aller dans tous les continents. Ça dépend de la capacité. Je vais donner l'exemple bibliquement. Prenons Paul. Il était disciple de Jésus-Christ, mais il avait la capacité de traverser la frontière de Jérusalem pour répandre la parole partout. Ok. Différemment de Pierre. Différemment Le d'André. ministère c'est différent. Le ministère, donc c'est ça. Dieu a doté à Paul une capacité de toucher chaque pays, chaque peuple. Et ce n'est pas que parce que je me compare, mais parce que c'est ce que le Seigneur m'avait dit.
Tu as un ministère international qui n'a pas de limites. Qui n'a pas de limites. Et j'avais posé des questions, comment Seigneur? Ministère sans frontières. Et il m'avait donné une recommandation. Chaque mercredi, j'ai pris pour tous les pays, pour tous les présidents, pour tout le gouvernement. Okay. Chaque mercredi, je fais une prière et je prends un pays avec son président. Je pose aussi l'Esprit de Dieu dans chaque pays. Très bonne chose dans votre parcours. Vous voyez ça? Vraiment. Je le fais. Je ne suis pas là, mais un jour, je vous appellerai encore sur ces plateaux pour parler des dîmes. Parce qu'on ne sait pas comment est-ce que vous arrivez à gérer les dîmes de toutes ces églises-là. Je crois à la prochaine occasion, vous ne serez pas peut-être gêné si vous pouvez répondre à toutes mes questions. Mais juste, vous gérez comment la dîme avec toutes ces églises? En bref, avant d'entrer dans donc là, tu commences à prophétiser des gens des églises. Pas, les églises ne sont pas encore là-bas. Quand même, avec votre esprit, je me sens vraiment très à l'aise. Vraiment, c'est bon. Et je me sens bien que vous pouvez avoir des églises partout. Oui. Si, et c'est le Massy, vous vivez ce que vous venez de nous dire ici. Oui. Alors, la gestion de dîmes, c'est compliqué quand on a plusieurs églises. C'est juste une question de curiosité peut-être. On aura une émission pour ça. Mais comment vous allez maintenant gérer des églises sœurs? Les dîmes reviendront toujours chez vous? Ou bien ces pasteurs-là seront autonomes dans leurs propres églises? Bon, moi, je pense que tout pasteur doit payer la dîme comme étant chrétien. Okay. Et que s'il y a une église locale, par exemple en Algérie, et qu'il y a un frère, notre pasteur, qui est là même une église sœur, et que si les brebis de là prélèvent des dîmes, ces dîmes-là sont gérées localement. C'est à lui maintenant qu'il doit payer la dîme des dîmes. La dîme des dîmes. Voilà, c'est la dîme des dîmes. Quand on lui donne des dîmes, il doit maintenant prélever. Et autre chose, je vais ouvrir une parenthèse. Peut-être. On va développer à la prochaine. Oui, on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. C'est toujours ça marche par rapport à ta question et par rapport à la gestion, parce que c'est tout un enseignement. Un enseignement. Oui. On a un problème à la gestion. Ça aussi, ça crée des divisions. La gestion. La gestion, ça crée des divisions. Tout commence aussi par là. Vous savez, moi personnellement, j'ai un prédicateur qui gagne des âmes dans mon église et que je fais entrer l'offrande. Je détime. Et puis je bouffe tout. Vous voyez, je crée déjà la division. Déjà la division, ça se sous-attend déjà là-bas. Ça, c'est très profond. Je vous ai dit qu'il y a des pères qui eux-mêmes sont des créateurs de division. Source de division, les pères. J'ai un jeune homme qui prêche la parole dans mon église. À mon absence, je peux le laisser mon église 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis, il a quand même des vestes à laver. Il a le ventre. Voilà. Il veut aussi quand même avoir les transports. Et je bouffe tout. Ah, je conseillerais à ces jeunes ministres-là de commencer son église. Vous conseillez? Oui, là, je n'ai pas la citation. Parce que vous savez, Frère Branham payait ses collaborateurs. Le pasteur Prosper, c'est très bon. Frère Branham payait ses collaborateurs. Avec un esprit humain, je ne saurais jamais manger $5,000 et que mon fils dans le ministère souffre. J'ai envie de vous applaudir. C'est un problème. Je ne le fais pas souvent au plateau, mais néanmoins, ça c'est un problème. Vous le soutenez à commencer son église. En tout cas, cet homme-là, il a un vrai ministère et il gagne des âmes. Qui commence son œuvre. Ça, c'est tout Qui commence son œuvre. Débat. À la prochaine, on aura l'occasion pour ça. Merci beaucoup, Fred. Sinon, c'était vraiment une très grande joie de vous accueillir sur notre plateau. Merci beaucoup, Pasteur, pour ce moment riche et inspirant. Je crois que nous serons encore bénis à la prochaine occasion. Je ne sais pas si vous avez un mot à la fin par rapport à ce qu'on a parlé. Bon, ce que je vais dire à bref, c'est de me supporter, mais quand même, j'ai lisé la parole des dieux. Et peut-être je suis la première personne à dire des choses clairement. Mais les anciens, les hommes de Dieu, les pères spirituels, nous devons traiter ces dossiers-là. Nous devons gérer nos fils dans les ministères. Nous devons savoir que quand quelqu'un prêche du haut de la chair, c'est là où se trouve son travail. Parce que la Bible dit, celui qui travaille à l'autel, mange à l'autel. Donc, quand tu fais travailler un enfant et il a bien prêché, essaie quand même d'être reconnaissant. Donne l'enveloppe à cet enfant pour l'aider et qu'il soit quand même reconnaissant qu'il est vraiment devant un père. Je bénis tout le monde. Merci. Et j'encourage les églises partout, mais c'est là la parole de Dieu. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous avons et qui ont été avec nous pendant ces moments riches. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Amen.